Bon bah salut tout le monde. Ça fait un moment que je regarde des vidéos à gauche et à droite. Et bah, ce soir je me lance, c'est ma toute première vidéo. Donc bah, moi c'est Tapizza, vous m'avez peut-être déjà vu commenter certaines vidéos de certains youtubeurs. Personnellement je compte pas analyser les pouvoirs des nouveaux héros, d'autres le font très bien, mais plutôt donner mon impression sur le jeu, sur les derniers mois passés sur Empire and Puzzles. Euh, J'avais déjà failli réaliser une vidéo il y a peu de temps, à la suite d'un live de Julien et la force du puzzle. Euh, je lui avais finalement envoyé mon point de vue par écrit et il l'avait d'ailleurs fort bien résumé dans une de ses vidéos. Euh, Aujourd'hui, en fait, ma vidéo va parler, ça va être fort proche de ce que Julien a abordé. Et finalement, de mon point de vue, qui avait déjà été un petit peu expliqué, c'est finalement, n'y a-t-il pas trop de héros et trop d'événements? Est-ce que ça va pas un peu trop vite? Et pour voir finalement l'évolution du jeu, il faut un peu retourner en arrière et finalement repartir quand le jeu est sorti. Et si je ne me trompe pas, c'était en mars 2017. Alors je vais vous donner quelques chiffres concernant les héros qui sont sortis au fur et à mesure, année par année. Et je ne vous parlerai que des héros 3, 4 et 5 étoiles, parce que bon, on va considérer que les héros 1 et 2 étoiles sont de la nourriture, hein. Alors en 2017, donc quand le jeu est sorti, euh, il y avait 58 héros qui étaient présents donc à la sortie du jeu. 58 héros. Ensuite, il y a eu 8 héros supplémentaires pendant l'année, 10 événements challenge, 7 héros du mois et 3 événements saisonniers. Et donc, en rassemblant tout cela, ça fait un total de 86 héros. Donc retenez bien ce chiffre, hein, c'est le début du jeu. Le début du jeu, ils ont lancé le truc avec 58 héros. Et en une dizaine de mois, c'est passé de 58 à 86. Euh, il me semble quand même que quand on se lance comme ça, euh, on doit considérer qu'on a quand même un contenu de jeu suffisant pour tenir les joueurs en haleine, que les joueurs ne tournent pas en rond très rapidement après quelques semaines ou quelques mois de jeu. Donc, voilà, cette quantité de héros était quand même à ce moment-là, je pense, jugée suffisante pour cela. Ensuite, on arrive en 2018. Et en 2018, il y a 59 nouveaux héros. Et parmi ces 59 héros, il y a 12 HOTM. En 2019, 52 nouveaux héros. Donc, sur ces deux années-là, 2018-2019, ils ont sorti 111 nouveaux héros. Par rapport donc aux 58 de départ et aux 86 de la première année. 111 en 2 ans. Et puis après, on arrive en 2020. Et là, tenez-vous bien, il y a eu 118 nouveaux héros. Donc là, c'est vraiment un énorme bond. Un gros jump. À mon avis, là, le homeworking pendant le Covid, il a tourné à plein régime. Et puis, ben voilà, on arrive ici en 2021 et comme vous pouvez vous en douter, hein, il y a d'ailleurs de plus en plus de vidéos qui traitent de ce sujet, hein, surtout qui s'accélèrent, etc., etc. Donc, ça s'annonce chaud. Et donc j'ai répertorié donc 77 nouveaux héros proposés entre janvier et septembre. Et je rappelle que je ne parle que des héros 3, 4, 5 étoiles. Enfin, de toute façon, des 1 et 2 étoiles, il n'y a plus rien qui sort depuis. Alors, on sait déjà que d'ici la fin d'année, il y aura encore des HOTM. Il y aura au moins 3, 4 nouveaux héros de la saison 4. On peut ajouter les 4 costumes de Morlovia, les 3 costumes de la taverne des légendes. Euh, il y a 4 costumes plus un nouveau héros, si je ne m'abuse, qui sont prévus pour l'événement de saison de Noël. On peut également ajouter les 8 nouveaux héros de l'événement des chevaliers. Et alors on annonce encore des costumes d'anciens HOTM. Ils sont apparemment sortis sur bêta et devraient donc faire leur apparition très prochainement. Et j'ai également lu que SG avait indiqué qu'il désirait réaliser encore 2 nouveaux événements challenge.
Étant donné qu'on y trouve environ 8-10 héros dans chaque événement, bah voilà, faites le compte. Si tout ça s'avère vrai et que tout ça sort, on pourrait se retrouver avec un peu plus de 50 nouveaux héros, donc entre octobre et fin décembre, pour donc un total de 130 héros environ en 2021. Alors 130 héros, bah, quand on fait le compte par rapport aux chiffres que je vous ai donnés précédemment, ça correspond donc à 30% du total des héros du jeu qui a 5 ans et qui sont sortis donc cette année-ci. Cette année, donc en 2021, ils auront sorti 30% de la quantité totale des personnages. Et alors, bon, bah, SG, ils sont de plus en plus forts dans leur développement de héros, parce que bah, on te propose évidemment des héros qui sont de plus en plus forts, notamment via la saison 4 en début d'année, avec un tout nouveau genre de personnage qui pose beaucoup de nouveaux problèmes, on va dire, aux anciennes équipes. Et je pense bien sûr à Elisabeth et à Anna. Alors, bah, voilà, les gros pay to win ou les chanceux, bah, les auront peut-être eu directement. Et pour ceux qui ne les auront pas eu, bon, bah voilà, vous inquiétez pas, ce genre de portail revient, comme vous le savez, chaque mois, donc ça laisse, allez, un petit peu d'espoir pour un possible tirage. Mais après avoir proposé quelques héros, comme je viens de dire, qui posent beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes, ben SG derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont proposer le héros qui résout tous ces problèmes via un événement. Ils sont malins, hein, bah ouais. Donc, mais bon, si on regarde un petit peu de plus près, ce héros qui résout ces problèmes-là, bah, il est disponible pendant 3-4 jours, en gros pendant l'événement. Et l'événement, bon, on ne sait pas trop combien de fois on va le revoir sur l'année, vu qu'il y a encore beaucoup d'autres événements, nouveaux événements qui vont sortir. Donc en gros, bah, au niveau de leur politique, c'est faire sortir la carte de crédit des gens. Maintenant, entre nous, quand on voit un petit peu ce que fait, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Esme ou quelque chose comme ça, donc la dernière 5 étoiles bleues qui était sortie avec l'event des chevaliers, à part contrer Elisabeth et Anna, je la trouve pas si terrible que ça. Et en plus, bah, elle va coûter une blinde en matériaux d'évolution, juste pour finalement contrer ça. Alors, bon, ouais. Parfois, je me demande aussi à quoi certains développeurs pensent lorsqu'ils sortent leur héros, genre un sorcier healer ou un druide faiseur de sbires. Bientôt, on se fera peut-être heal par un barbare, j'en sais rien. Et aussi, bah, récemment, vous aurez peut-être remarqué qu'ils ont même boosté les héros appartenant aux derniers événements lorsqu'ils étaient utilisés dans leur propre événement. Donc peut-être qu'ils se disent, ah bon, bah, les gens vont peut-être essayer d'invoquer encore plus, ça, comme si ce genre de héros allait nous aider lors de l'événement, parce que si on regarde de plus près, à part un ou deux qui ont genre une baisse de défense, comme Bobo dernièrement, qui lui est vraiment, bah, je pense, au-dessus du lot, les autres personnages, bah, je vois pas trop à quoi ils peuvent vraiment être utiles aux compositions pour passer les événements. Donc finalement, à quoi ça sert ce genre de nouveauté? Personnellement, je trouve ça vraiment useless. Et alors autre chose que je trouve vraiment abusé, c'est les héros de la saison 1. Les héros 5 étoiles de la saison 1, on a vraiment l'impression que, mis à part certains avec le costume, ils sont devenus aussi puissants que des 4 étoiles qu'on retrouve dans les derniers portails. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on retrouve à chaque fois ces héros de la saison 1 dans tous les portails? Euh, Tu veux par exemple invoquer en saison 2 pour avoir Mickey, tu risques encore de te choper une Cadilène que tu as peut-être eu, que tu as eu dans tes camps 20, que tu as eu via l'académie. Euh, donc voilà, pourquoi est-ce que ces héros S1 interviennent finalement tout le temps, même dans les portails d'événements? Alors, si on suit la logique, pourquoi ne pas intégrer les héros de la S2 et de les intégrer dans le portail de la S3, de la S4, intégrer les héros de la S3 dans la S4? Enfin voilà, je rêve peut-être un peu tout haut, mais je vois pas pourquoi
on pourrait pas le faire si les personnages de la S1 se retrouvent tout le temps partout. Bref, pour en revenir au grand nombre de héros sortis, bah, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire avec tout cela? Parce qu'au final, on ne peut quand même utiliser que 5 héros à la fois. Ok, lors d'une GDA, on aligne 6 équipes. Donc là, ça demande 30 héros. L'événement de la taverne demande aussi pas mal de héros différents pour terminer le petit événement. Mais au final, que valent les récompenses? 2 tirages, je pense. En gros, on va choper une Dawa et un Balthazar. L'événement des ninjas et de la tour magique aussi demande un peu plus de personnages, mais encore une fois, pour beaucoup de joueurs et dont je fais partie, ces événements sont vraiment une plaie. Euh, Cerise sur le gâteau, la tour magique, elle est même pas réalisable entièrement, à moins qu'on ne paye et qu'on injecte des gemmes. Donc moi, perso, ça ne me donne aucune motivation à la commencer. La dernière fois, je me suis vraiment forcé à terminer quelques niveaux pour dire d'assurer un certain niveau de récompense, mais et encore. Et puis après, bah, une autre question aussi, c'est avec autant de personnages, comment est-ce qu'on peut les évoluer, tous ces personnages? Moi, je sais pas vous, mais perso, j'ai comme un mini-orgasme à chaque fois que je trouve un objet d'évolution 4 étoiles. Pour 130 personnages sortis en 2021, ça veut dire qu'il faudrait 130 recueils, 130 lames, et puis tout ce qui va avec. Donc, et je vous parle même pas des éthers après pour les briquer. Donc, bon, ça en fait des orgasmes, hein. Peut-être qu'Empire and Puzzle sera élu sextoy de l'année 2021, ou peut-être que c'est leur objectif en 2022, j'en sais rien. Enfin bon, tout cela pour vous dire que si parfois comme moi vous vous sentez un peu perdu ou que vous attrapez le vertige par rapport à tout ce contenu et les offres évidemment qui suivent ce contenu, bah, je crois qu'il faut essayer de prendre un peu de recul et que ceux qui jouent le top en dépensant des sommes folles, bah voilà, ils pourront de toute façon pas tous les monter au rang maximum. Et je pense que chaque alliance a envie d'évoluer et de progresser. J'ai suivi quelques vidéos de guildes françaises qui se sont données à fond, je pense, sur le dernier événement et qui pouvaient être sympas à un événement de guilde. Certains se sont donnés à fond pour accrocher un top 100, mais au final, je pense que de ce que j'ai entendu, la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de frustration. Tout ce que je peux vous dire, c'est que aussi, il y aura toujours des gens au-dessus de nous. Ces gens-là ne seront pas toujours les mêmes. Et donc, bah voilà, je pense que si vous trouvez ce jeu fun, et ce qui est le cas en ce qui me concerne, il faut peut-être revoir un peu ses ambitions, choisir les événements dans lesquels on veut perfer, et pas forcément perfer dans tous les événements et dans tout ce qui sort. Et vous verrez que de toute façon, les récompenses, elles restent aléatoires, et vous n'en serez pas forcément perdant. Alors évidemment, il ne faut pas jouer le top 1 milliard, mais par exemple sur l'événement des chevaliers où mon alliance n'a pas forcément parfait tant que ça. On a assuré un top, je pense, top 10 000. Et je me suis retrouvé avec deux éthers pour briquer un 5 étoiles. Donc une éther via le classement Alliance et une éther via mon classement individuel. Donc voilà. Et aussi, perso, je me retrouve parfois à court de popo de mana rien que pour jouer les titans. Alors c'est pas demain la veille que j'utiliserai du mana pour les événements. Surtout au vu de la réduction de l'événement de l'Atlantide. Et en plus, bon, c'est peut-être que mon avis, mais Perfait, à mes yeux, n'est rien d'autre que de relancer des niveaux encore et encore jusqu'à avoir un puzzle adéquat. Et donc finalement, ça peut se résumer à de la chance, en gros. Alors, ok, il faut choisir les bons niveaux, les bons matériaux de combat, mais il faut surtout un bon puzzle. Avoir le juste milieu au niveau des combos, ni trop peu, tout juste ce qu'il faut pour passer en un minimum de temps. Voilà, perso, c'est pas trop mon dada. Mais voilà, je peux comprendre le dégoût de certaines alliances qui ont mis peut-être de l'argent et beaucoup d'objets pour perfer et qui au final sont pas récompensés logiquement, on va dire. Et il y a une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que bah, trouvez-vous une alliance pour ceux qui se sentent un peu perdus. Trouvez-vous une alliance de votre niveau, une petite communauté avec laquelle échanger. N'hésitez pas à jouer avec des gens de votre niveau sans pression, en vous mettant des objectifs réalistes avec
avec les objets et les héros que vous avez. Profitez un peu de vos héros avant de penser à ceux qui vont sortir. Et je dis ça pour moi aussi, évidemment, hein. On a toujours envie de se dire, ah ouais, dans 2 mois, il y a un HOTM super bon, je le verrai déjà bien dans mon équipe. Voilà. Et au final, on profite peut-être pas des héros qu'on a montés jusque-là. Et donc, voilà, construisez vos équipes autour d'eux, autour des compétences de chacun de vos héros, et amusez-vous avec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Euh, voilà, si jamais ça vous dit, bah, dans mon alliance ici, Go Belgique, il nous reste une place. Donc, si jamais vous sentez motivé, voilà, on a encore un peu de place. Et bien, si pas, je vous souhaite à toutes et à tous un bon jeu et un bon week-end. Allez, ciao!